Matinale Tocsin. Chers amis, bienvenue une nouvelle fois dans la matinale Tocsin ce matin. Merci d'être là. On va aborder, vous le savez, comme tous les vendredis matins et comme toute la semaine, des sujets explosifs. Et ce matin, nous allons parler cyclisme, dopage et enfumage. Et bien sûr, qui de mieux que Antoine Vaillet pour, bien entendu, nous en parler. Bonjour Antoine Vaillet, comment allez-vous ? Bonjour, ça va bien. Oui, alors cyclisme lié à dopage, enfumage, oui, tricherie, oui. C'est un petit peu dommage, hein, je le regrette, parce que s'il y a bien une personne qui adore le cyclisme et qui adore les cyclistes vertueux, c'est bien moi. Et si de manière caricaturale, peut-être je dénonce un petit peu les tricheurs, c'est qu'ils les recouvrent tous, quoi. C'est-à-dire, le problème du cyclisme, c'est pas, c'est que dans ce peloton, il y a des coureurs vertueux, hein, et qu'on ne les voit pas. Ils sont complètement étouffés par ceux qui trichent. Alors, j'étais en conversation justement par rapport à ça ce matin, et on parlait de Amina Laya, qui est la secrétaire générale de l'Union cycliste internationale, qui elle-même, plutôt que de dire oui, Pogacar, de couvrir les coureurs en disant bah oui, ils sont bien et tout, etc., en fait, ne le dit pas, et à demi-mot, dit qu'effectivement, il y a des énormes problèmes et qu'ils n'arrivent pas encore à attraper les tricheurs. Alors, c'est pour ça qu'on va en parler ce matin dans cet entretien. Alors, il faut vous présenter parce que c'est toujours pareil, c'est d'où vous parlez et d'où vous parlez. Vous avez été entraîneur de l'équipe Festina lorsque l'affaire dopage a éclaté. Vous êtes aujourd'hui prof d'EPS, d'éducation sportive et physique. Alors, vous avez été aussi chroniqueur pour Libération et Le Monde pour chroniquer les Tours de France. Vous avez publié notamment Le cycliste masqué chez Hugo Doc. Vous avez publié aussi Tous dopés, la preuve par 21 en auto-édition qui a cartonné. Et aujourd'hui, vous êtes chroniqueur pour d'autres sites et vous révélez notamment pas mal de choses et du moins des analyses. Et surtout, je vous invite, chers amis qui nous écoutez ce matin, qui vous nous regardez, si vous êtes sur X, suivez Antoine Vaillet sur X parce que tous les jours, ça envoie. Ça n'arrête pas, hein, Antoine. Vous balancez beaucoup d'infos sur Twitter. Hein, et puis, ça fait claquer les molaires. Je trouve que Twitter, alors on décrit Twitter certains. Moi, la manière dont je l'utilise en bloquant certaines personnes, et puis, je veux dire, c'est un grand espace de liberté, Twitter. Donc, je trouve ça très bien. Et oui, on va dire que c'est le réseau social privilégié que j'utilise sous le compte Festina Boy. Voilà. Ouais, exactement. C'est pour ça que je veux qu'on en parle ce matin. Concrètement, le cyclisme, on le disait en préparant l'émission, mais d'ailleurs, je vais juste vous donner quelques chiffres par rapport à ça. Je pense que ça intéresse pas mal parce que il y a à peu près une fréquentation. Vous savez, il y a comment on appelle ça, les nombres d'impressions par jour. Et là, depuis le début du tour, il y a entre 1,2 million et 1,5 million d'impressions par jour sur mon compte Twitter. Donc, vous voyez que ça fonctionne quand même pas mal. Et ça correspond au fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont qu'une seule information, celle générale, et puis où tout le monde dit exactement les mêmes choses et ne dit rien. Et ça correspond au fait que les gens sont avides d'avoir d'autres informations plus basées sur la vérité, quoi. C'est pour ça qu'on a presque 200 000 abonnés sur la chaîne Tocsin, et c'est pour ça aussi qu'on vous invite ce matin, Antoine Vaillet, parce que c'est un sujet qu'on n'aborde pas forcément, mais là, on va parler pas du cyclisme en lui-même, enfin si, le cyclisme, pas des performances sportives, ou du moins de l'actualité du Tour, mais surtout du dopage, du vernis, de ce qu'il y a derrière le cyclisme. Également aussi, est-ce que les coureurs, on va parler du dopage dans un premier temps, et en second temps aussi, j'aimerais qu'on parle aussi est-ce qu'il y a des moteurs, est-ce qu'il y a des pédales mécaniques, est-ce que moi aussi je peux faire le Tour de France, est-ce que moi aussi je peux monter le Galibier, Antoine? J'aimerais qu'on parle de ça ce matin dans cet entretien. Ce qui se passe, c'est que les gens se comparent par rapport à d'autres qui font à peu près 1000 heures de vélo, 38 km dans l'année, donc ils ne peuvent pas se comparer. Et ils disent oh là là, c'est dur le vélo. Et d'ailleurs, c'est un des points pour lesquels ils pourraient comprendre le dopage. Le dopage, ça repose un peu là-dessus, c'est-à-dire que c'est super dur, c'est normal qu'ils se dopent. Et puis si tout le monde se dope, c'est le meilleur qui gagne. Tout ça, ce sont des concepts qui sont complètement faux. Hein. Entre vous qui vous doperiez avec un produit et moi qui me doperais un produit, ça n'aurait absolument pas le même effet. Donc déjà, il y a une inéquité, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cyclisme, il y a des gens qui devraient être professionnels qui ne le sont pas. Et ceux qui sont professionnels et qui sont vertueux ne sont pas devant. Voilà. Il y a, là on peut le dire, sur ce tour, il y a quelques vertueux.
Il y en a où je peux donner un petit blanc-seing, c'est par exemple Guillaume Martin. Il est 23e du Tour, c'est le premier Français. Et Mmh. il ne pourra rentrer dans les 20 premiers que s'il bénéficie d'un concours de circonstances et d'une longue échappée. Donc Ouais. voilà où on est le cyclisme. Je dis pas qu'il n'y a pas d'étrangers qui sont vertueux, Oui, mais oui, oui. Oui, oui. cette année, on a quand même un nid incroyable devant et on a une absolue défaite et totale de la lutte antidopage, en fait, qui n'existe que pour donner l'illusion au grand public que ça fonctionne et ça ne fonctionne Ouais. pas. Parce que Ouais. les performances que moi, je me suis spécialisé dans l'étude avec des amis dans l'étude des performances. Hein. Bon, maintenant, j'ai Mmh. arrêté de publier dans les journaux nationaux parce que il y avait un petit peu de fainéantise de leur part Ouais. Ouais. et je préfère être totalement indépendant. Ça, c'est quand même Mmh. une forme de liberté. Voilà, donc je publie dans cyclismedopage.com et dans Ouais. ChronoWatch, ces deux sites, Ouais. un petit peu quelques chroniques. Et au niveau des mesures de puissance qu'on voit depuis 2 ans, ouais, c'est incroyable. Ouais. Et tout le monde le sait, même l'Union Ouais. cycliste internationale le sait. Parce que là, Antoine, vous pointez finalement sur ce tour, pas que sur ce tour, mais sur ce tour en particulier, le Tour de France qui se déroule en ce moment, il y a Oui. véritablement une défaillance des contrôles antidopage, ou ce qu'il y a une volonté de ne pas trouver également, ou alors est-ce que les traitements sont tellement, ou les protocoles sont tellement bien ficelés que rien n'apparaît dans les petites fioles, dans les petits tubes? Ah bah, mais non, la lutte antidopage, vous parlez de défaillance de la lutte Ouais, antidopage, mais la lutte antidopage n'est pas une lutte et est une défaillance avec des gens d'accord. qui sont défaillants. Je veux dire, Hmm. c'est quand même, je veux dire, c'est un échec total depuis des années. Il n'y a Hmm. aucun contrôlé positif pendant le Tour de France. C'est-à-dire, depuis 15 années, je crois que le dernier, c'était Schleck, il y a je sais pas combien de temps. Et donc, Hmm. ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et si c'est là, c'est pour que ça ne fonctionne pas. C'est d'ailleurs financé par les équipes elles-mêmes. Donc en fait, la lutte antidopage est financée par les équipes qui payent très très cher. Donc le but du Hmm. jeu, c'est de pas avoir des gros poissons qui soient pris. On va Hmm. peut-être avoir un tout petit poisson qui va être pris, mais même Ouais, pas. Et puis le ouais, dopage se fait en amont, il se fait avant. Et ouais. puis il faut répéter et répéter encore qu'il y a une Hmm. liste de produits incroyablement dopants qui ne figurent pas sur la liste. Ah Il y a oui. des méthodes aussi qui Hmm. existent, qui sont formidables. Vous, Hmm. si vous prenez votre sang en Ouais. altitude et que Hmm. vous le réinjectez à raison de 3 fois 350 millilitres pendant le Tour de France, personne n'y verra que du feu, ce sera un boostant extraordinaire. Ouais. Voilà, vous pouvez prendre des hormones de croissance. Alors, ne parlons même pas des antidouleurs. Ouais. Vous avez celui qui veut, bah, il Ouais. peut se doper de manière incroyable sans être inquiété. Ouais. Donc c'est fini les transfusions de sang dans des poches le soir dans des hôtels entre deux étapes de col, Ah bah, de finalement? manière ouverte, oui, c'est Mmh. fini, mais on peut se transférer des poches, comme on veut. Ça peut ne prendre que 10 minutes. Je peux vous Ah raconter ouais. une anecdote. Par Ah. exemple, en 2016, Floyd Landis, qui a gagné le Tour de Mmh. France, Ouais. m'a Mmh. m'a 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 contacté. J'ai passé énormément de temps avec lui. C'est devenu un ami. C'est D'accord. incroyable. Ouais. Mes fils vont aux États-Unis chez lui de temps en temps. Et Ouais. donc, Floyd m'a expliqué que, par exemple, pour les poches de sang, comment ça se passait. Eh bien, bah, à cette époque-là, en fait, il y avait donc il avait le maillot jaune où il descendait du podium. Et il y avait une espèce d'air où le public pouvait côtoyer un petit peu les coureurs. Hein. Maintenant, c'est terminé. Hein. Ouais. Maintenant, tout est bien Ouais. séquencé. Et faire signer les autographes. Et il avait un copain qui lui tendait un petit paquet cadeau dans lequel le petit paquet cadeau, il y avait sa poche de sang, le kit de transfusion. Parce que c'est lui qui le gardait, si vous voulez, c'est à côté. Ah. Et en fait, il lui transmettait, il allait dans son bus, et hop, il allait dans un endroit, et en 10 minutes, il se transfusait sa poche de sang. Donc, vous voyez la facilité qu'il y a et qu'il y Ah aurait ouais. à celui qui triche à faire ça avec, bien sûr, des complicités à droite à gauche, des petites complicités, mais cette facilité, elle est toujours effective. Hein. Mmh. Et ce qui n'est pas effectif, c'est que le fait de sans transférer son propre sang, eh ben, ça n'est pas détecté. On est pourtant en Mmh. 2024. Mmh. Mais pourtant, en fait, vous, sur votre compte X, Antoine, et merci d'être là ce matin, Antoine Vaillet, pour nous parler de ça, ce dopage dans le cyclisme.
et on en parlera. Vous balancez des vidéos et on voit des vidéos, même si on n'est pas un amateur de cyclisme, franchement, on voit des gars monter le Galibier ou d'autres cols incroyables à des vitesses qui sont dingues, à des rythmes cardiaques qui sont dingues. En fait, ça se voit, on peut pas le nier, on peut pas dire non, c'est la performance physique ou pas. Comment. Alors là, c'est très intéressant parce que le public, je pense, même s'il n'est pas averti, même Mais s'il n'est oui. pas connaisseur, même s'il n'a pas fait de sport, même si c'est Ouais. un boulanger ou une pâtissière et qui Ouais. regarde ça, qui regarde un coureur comme Pogacar, pour ne pas le nommer, c'est le maillot jaune, monter, je veux dire, le dernier kilomètre du Galibier à 2600 mètres d'altitude, où normalement il doit Ouais. haleter, mais sans halter, pratiquement sans respirer, pratiquement en souriant, il le monte à 25 km/h en freinant dans les virages et dans les lacets, tellement il est propulsé par par la force centrifuge. Donc, si vous voulez, les gens qui voient ça et qui ont vu le contre-la-montre de l'année dernière, des gens sans souffrance, sans stigmate de fatigue, pratiquement sans sueur, ils le voient, ils se disent, mais c'est quoi ce truc, quoi? Et Ouais. le cyclisme, c'était quand même une image de souffrance, de défaillance. On ne voit plus ça Mm. devant, hein, je parle devant, parce que Ouais. derrière, hein, juste derrière, à 3, 4, 5, 10, 15 minutes, voire Ouais. plus, on a des coureurs qui, Ouais. comme vous, quand vous pédalez dans la Ouais. moindre Ouais. petite côte en allant chercher votre pain, Ouais. souffraient, Oui, oui, qui oui, oui, souffrent. ouais. Ouais. Et eux, en fait, le Tour de France, il faudrait le filmer, mais laisser passer on va dire, les 15 premiers et filmer derrière. Et Mm. là, on verrait du vélo. Et il y a une catégorie de coureurs que moi j'appelle les mutants. Alors, les mutants, parce qu'ils poussent jusqu'à, on va pas rentrer dans les détails, mais des puissances jusqu'à 450 watts pendant longtemps. Ceux-là, on devrait les laisser passer Mm. et puis filmer le cyclisme derrière, en fait. Ouais. Et là, on aurait du vélo. Là, on pourrait s'enthousiasmer. On pourrait Ouais. pratiquement écrire des poèmes et des belles histoires sur ces Mm. gens-là. Le problème, c'est que bah, c'est recouvert par moi, ce que j'appelle des bandits, quoi. Mm. Ouais. Ouais, Et Ouais. qui volent, Allez-y. ils volent les lauriers du Tour. C'est-à-dire, moi, je parle même pas de dopage, je parle de tricherie de manière générale Mm. et c'est associé, si vous voulez, c'est un triptyque, hein. C'est Mm. mensonge, tricherie et vol, hein. Ouais. C'est les trois qui sont réunis et tout va ensemble. Et puis, le Mm. système est tellement bien construit que bah, la presse qui est autour et qui vit cet événement bah, ne dit rien Mais parce oui. que bon, pendant 3 semaines, un mois, on quitte la maison et puis on a envoyé, puis elle est feignante, la presse est devenue feignante, il n'y a plus d'investigation. En Mm. fait, vous regardez, il n'y a plus aucun article de fond. Les suiveurs, ça ne sert plus à rien pour un suiveur d'aller sur le Tour de France. Il ne voit plus les coureurs. Ce sont Mm. les attachés de presse, des équipes qui donnent des petits communiqués. Vous ne voyez plus aucun coureur sur le Ah Tour de ouais. France comme journaliste. Très, très Ouais. peu. Ou pour dire des choses complètement aseptisées. On ne Ouais. vous permet en tant que journaliste d'aller voir un coureur que si vous êtes bien référencé, bien connu, et si par avance on sait ce que vous allez me poser comme question. Ah ouais. On en est donc là, quoi. On en est donc là, même sur le cyclisme dans la presse, hein. Même sur le cyclisme. Mais oui, moi je pense que un petit peu, je ne veux pas faire un pont, mais c'est un petit peu comme en matière de politique, c'est-à-dire que la presse est dans le coup. Être dans Ouais. le coup, Mm. dans le vélo, être dans le coup, c'est s'arranger, si vous Mm. voulez, même entre pseudo-adversaires pour se répartir les gains. C'est ce Mm. qu'on appelait les mafias, ce qu'on appelle toujours les mafias. C'est-à-dire que vous êtes d'une équipe, moi je suis d'une autre équipe, puis on a deux autres d'une autre équipe. On s'arrange, hein, on est dans le Mm. coup pour, bah, se répartir les gains, et toi tu auras ci, toi tu auras ça, et tout, etc. Et ben la presse est dans le coup, si vous voulez. Mm. Ouais. Ouais. C'est pareil, il y a des vertueux aussi dans la presse, Ouais, 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 mais oui, pas non, mais. beaucoup. Ouais, Mais ouais. pas beaucoup. Pas Mm. beaucoup parce qu'ils osent pas. Il y a aussi une espèce de. Si vous voulez, il faut voir que le Tour de France en interne, Mm. euh, il est, bah, pour le grand public, c'est un espèce d'immense supermarché, d'une zone industrielle, une zone commerciale qui se déplace, hein. Bon, voilà, les flonflons, les saucissons Ouais. cochonou, Ouais. donc il y a du bruit, Ouais. voilà. Et Il la y a musique, ouais, ouais, ouais. de la musique, 4 ou 5 speakers, on Ouais. regarde, voilà, Mm. magnifique, et voilà. Bon, mais ce qu'il faut savoir, en interne, c'est un bocal. Et les gens qui sont à l'intérieur du bocal, vu la résonance du bocal, ben, s'interdisent et s'autocensurent. Vous n'allez Mm. pas aller voir Pogacar en lui posant la question bonjour, ben voilà, c'est un peu stupéfiant à 2600 mètres Ouais. d'altitude de pédaler comme vous pédalez sans souffrance. Comment vous faites, quoi? Ouais. Personne ne pose cette question-là.
Or, c'est la question qu'il faut se poser. Et moi, quand je me pose la question, je donne des réponses. Je donne des réponses en mesurant la puissance et l'efficience que vous, de manière visuelle, Ouais. vous voyez. Mmh. Et pour moi, ce sont des preuves. D'ailleurs, dans le catalogue des puissances mesurées depuis, puisque ça fait 25 ans, même en interne, quand j'étais chez Festina, je mesurais ces puissances. Ça s'est jamais démenti. C'est-à-dire que tous les mutants au-dessus de 450 watts qu'on a mesurés se sont tous fait prendre. Et tous ceux qui sont un peu en dessous, mais il y en a énormément qui se sont fait prendre. Donc cette méthode, si vous voulez, performance égale tricherie, ben, elle Mmh. fonctionne. C'est incroyable. Une question, Antoine, et merci d'être là ce matin avec nous. Est-ce qu'il y a de l'affluence au Tour de France? Parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines vidéos que vous balancez aussi. Peut-être qu'il y a moins de monde aussi autour où c'est pas le cas, où c'est qu'une vision d'optique, selon vous. Alors, cette année, j'y suis pas allé. Je vais Ouais, aller peut-être, voilà, mais sur les copains qui sont sur le Tour de France, effectivement, il y a il y a forcément une désaffection, hein, puisque en mmh, fait, l'aspect sportif, si vous voulez, ouais, est un aspect mineur du Tour de France. C'est-à-dire mmh, que c'est une dimension de spectacle qui passe près de chez vous, un petit peu comme si le cirque Pinder passait près de ouais, chez vous. Bah, on va voir, hein, c'est gratuit, ouais, hein. ouais, Et puis éventuellement, si on a un petit Bob Cochonou, ça peut être sympa. ouais, Voilà, mais si vous voulez, l'adhésion à la dimension sportive, ouais, bah, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas mmh, beaucoup. En tout cas, dans le grand public, il y en a pas. Ils ne s'intéressent pas à cet événement en tant que sport. Et mmh, surtout, ce qui est un peu, comment dirais-je, un peu affolant, vous savez, ça fait 25 ans que je travaille pour Le Cycle, qui est le magazine numéro un qui est absolument pas polémique, des mmh, pratiquants en cyclisme. Et mmh, je fais des articles d'entraînement et d'autres articles. Donc, c'est les passionnés de cyclisme, mmh, hein, qui aiment le cyclisme, mais pas forcément de compétition. Mais dans les gens qui connaissent le vélo, ben, il y en a très peu qui maintenant déjà croient de manière naïve que c'est bien et que ça fonctionne. Donc, ils se détachent, hein. Parce que concernant la naïveté, c'est ça. Euh, la naïveté, ce que je dis, c'est que la naïveté, c'est le fond de commerce des tricheurs mmh, et du dopage. ouais, Voilà. mmh, Donc ouais, c'est ça. Donc en fait, il y a quand même pas mal de gens naïfs. J'avais discuté avec un manager, un grand manager mmh, qui trichait et qui savait qu'il trichait. J'ai dit, mais il n'y a que 20% des gens qui adhèrent à. mmh, Il y a 80%, je dis, des gens qui savent que vous trichez. Il dit, bah oui, mais mmh, s'il en reste 20%, ça suffit. Il dit, mmh, moi, ça me suffit. S'il y a 20% des gens et puis des sponsors par rapport à l'argent qu'on a, ça fonctionne. Il dit, ouais. bah, ça suffit, hein. C'est la loi de Pareto, quoi, si vous voulez. Incroyable. Une dernière question, Antoine Vaillet, merci d'être là ce matin. Ça monte finalement dans les dérailleurs, il y a des petits moteurs ou comment ça se passe? Est-ce que ça c'est Alors, la du triche métier ou est-ce mécanique, que c'est le cas? Alors, la triche mécanique, ce qu'il faut savoir, c'est que elle a fonctionné, elle Ouais. existe, elle est extraordinaire. Il suffit d'avoir des petits systèmes de temps en temps qui permettent de gagner très très peu de watts. Ouais. Il y a plein de systèmes, il y a plein d'électricité maintenant sur les vélos et moi je pense qu'on devrait se pencher un petit peu plus au niveau des instances. Alors il y a quelqu'un du FBI maintenant à l'Union cycliste internationale. Ben oui, bah, tant Peut-être mieux. qu'on va trouver quelque chose. Ah Mais ben, en tout cas, il y en a qui en ont beaucoup profité, ça c'est ouais. clair. Écoutez, on va voir. Moi, j'ai pas de preuves absolues, puis j'ai pas le temps de faire les investigations. Ce serait aux journalistes de faire les investigations par Ouais. rapport à ça. Ouais. Mais faut pas prendre non plus les gens pour des imbéciles par rapport à certaines situations. Alors, Hmm. on va encore traiter les gens complotistes Hmm. comme vous Ouais. en disant ouais, il y a de la triche, il y a rien, voilà. Hmm. Alors, moi, je dis qu'il y a à certains moments, il y a certaines choses qui ont existé et qui. On est en 2024, quoi. Hein. Ouais. Vous savez qu'il Ouais. Ouais. y a des véhicules automobiles qui récupèrent l'énergie produite. Hmm. Il y a des petits aimants qui peuvent aider énormément à certains mouvements. Hmm. Euh, et puis c'est Saint-Thierry Bretel, c'est-à-dire ceux qui trichent, trichent aussi en se dopant et aussi tout ce qui peut être utilisé pour tricher Hmm. euh, est utilisé. C'est ce qu'il faut savoir. Et il y a beaucoup de moyens, il y a une gamme assez étendue de produits et de méthodes qui permettent de tricher. Hmm. Et quand on a l'esprit à tricher, parce que bon, Hmm. je veux dire, on triche pourquoi? Parce que pour gagner de l'argent, on triche pour Hmm. avoir de la reconnaissance, on triche, et puis parce que les autres le font. Et puis, le quatrième point, on triche Hmm. aussi
parce que c'est indétectable. Ceux qui trichent savent que c'est indétectable. Enfin, indétectable. Ce serait Oui, détectable. oui. Mises en œuvre pour trouver cette tricherie ne sont pas mises en œuvre. Donc en fait, ceux qui trichent sont 100% sur d'eux. Hein, on parle aussi de dopage génétique, Ouais. on autoproduit le dopage au niveau des cellules, si vous voulez, en interne, et c'est complètement indétectable puisque c'est produit de manière naturelle, mais en Ouais. ayant triché sur certains aspects. Regardez comment on soigne les cancéreux maintenant. C'est incroyable les progrès que. Ma femme a eu un cancer, elle a été soignée et elle est en rémission, mais c'est incroyable. Il y a 10 ans, elle serait morte. Mais regardez les progrès, regardez ce qu'on fait au niveau hématologique avec le sang. Et vous Ouais. croyez que Ouais. le milieu Ouais. des sportifs qui ont des millions d'euros à Mmh. dépenser ne Ouais. s'intéressent pas à ces travaux? Ouais, ben c'est une question qu'on doit se poser, En tout cas, on l'a posée ce matin avec vous, Antoine Vaillet. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Toxin. Vous avez été entraîneur de l'équipe Festina lorsque l'affaire a Voilà. éclaté. Professeur d'EPS, toujours en activité. Vous avez été chroniqueur pour Libération Le Monde. Vous suiviez les Tours de France. Vous avez publié Le Cycliste Masqué chez Hugo Doc, notamment Tous dopés, la preuve par 21 en auto-édition. Et aujourd'hui, vous participez, vous collaborez à plusieurs sites. On vous remercie, Antoine Vaillet. On vous souhaite une excellente journée. Merci de nous avoir éclairé sur le Tour de France. Oui, oui. Et puis suivez bien les 2 étapes pyrénéennes là, avec des belles Ouais. petites montées. Vous allez voir, on va vous produire quelques chiffres sur X, vous verrez. Voilà, on vous suivra donc sur X et pour nos téléspectateurs et amis fidèles qui nous suivent, allez suivre Antoine Vaillet sur X. Vous allez voir des vidéos tous les jours et des petites réflexions. Merci beaucoup, Antoine Vaillet. On vous souhaite un excellent vendredi, un excellent Merci. week-end. Merci beaucoup.